Chers collègues, à l'aube du renouvellement de l'ensemble des ententes de services policiers avec les différentes MRC, il m'apparaît opportun de vous communiquer certaines préoccupations importantes relativement à l'étude sur le plan de répartition des effectifs des policiers de la Sûreté du Québec qui en découle pour tout le territoire québécois. Tout d'abord, il importe de souligner à quel point les policiers de la Sûreté sont aux prises avec le phénomène généralisé du temps supplémentaire régulier systémique et du temps supplémentaire obligatoire. À notre avis, celui-ci provient en partie d'un manque de personnel provoqué par un chômage structurel d'effectifs policiers autorisés qui n'a pas été pris en compte dans l'étude. Mais il y a beaucoup plus, sans tous les énumérer. Notons que le contexte du travail s'est grandement complexifié ces dernières années, procurant ainsi stress, fatigue, parfois même désorganisation et absence du travail. La parentalité est source de nombreux congés tétisés de toutes sortes, lesquels doivent être également considérés dans l'équation sur le plan régional et non seulement selon une moyenne provinciale. C'est sans compter les nombreuses opérations spéciales qui nécessitent des effectifs, lesquels sont alors absents des MRC et provoquent autant de TS et de TSO. Autre élément non retenu pour cette étude de charge de travail est la formation continue des policiers et les requalifications qui sont déficientes depuis de nombreuses années. Elle constitue d'ailleurs un enjeu majeur pour la Sûreté. Le plan de répartition des effectifs sur papier peut paraître efficient à première vue, mais s'avérer inefficace s'il ne tient pas compte des réalités des besoins locaux ou régionaux à raison de plusieurs variables non prises en compte. Sur les quelques 5800 policiers de la Sûreté, 3414 sont consacrés à la couverture des MRC, et ce pour un coût établi à environ 50 % de la facture. Ainsi, les différentes MRC bénéficient d'un excellent service à moindre coût. Cependant, les besoins d'effectifs pour éviter des ruptures de service se font sentir partout ou presque. Ce plan ne fait que répartir ce que l'on a sans tenter de conjuguer avec les besoins réels des localités, en déshabillant l'un pour habiller l'autre. Pourtant, les besoins sont là et nous comprenons tout à fait les représentants de certaines MRC qui montent aux barricades afin d'endiguer une baisse d'effectifs annoncée. Il est à noter qu'à l'échelle de l'ensemble du personnel policier à la Sûreté, les besoins d'effectifs sont criants. Afin de pallier les coupures d'effectifs annoncées par la Sûreté dans le cadre du renouvellement des ententes de service, l'association encourage fortement l'UMQ et la FQM à déposer une proposition auprès du gouvernement du Québec pour l'ajout d'effectifs pour les MRC desservis par la Sûreté du Québec. L'histoire récente nous a démontré que le gouvernement du Québec peut parfois avoir une écoute favorable à cet égard. La Ville de Montréal, qui s'est vue octroyer 250 millions en 2022 pour l'embauche de policiers sur le terrain, en est un bon exemple. Le 23 février 2023, l'association a transmis une lettre explicative en ce sens auprès de l'Union des municipalités du Québec et de la Fédération des municipalités du Québec. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation. Merci d'avoir été à l'écoute. À la prochaine.